Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons vous parler sur l'architecte Zaha Hadid. Pour cela nous allons commencer d'abord par sa vision qui se base sur une volonté de penser à une architecture nouvelle qui sera à l'encontre des codes d'architecture anciens et qui évoque une expérience originale avec une forme d'étrangeté. Donc elle voulait contredire l'architecture moderne fonctionnelle pour passer à une architecture de collage. Zaha Hadid elle a été influencé au début de sa carrière par M. Koolhaas qui est un architecte déconstructiviste, ce qui lui a ouvert l'esprit sur cette nouvelle architecture révolutionnaire. Concernant le premier principe de Zaha Hadid, c'est celui de rompre avec les anciennes traditions architecturales parce qu'elle pense que les formes statiques régies par les lois de physique, ce sont eux qui ont contraint les architectes modernistes à produire la même architecture et ceci pendant une longue période, à savoir une architecture standard et universelle. Pour cela, Zaha Hadid a été influencée par les œuvres de Kazimir Malevich, qui est un artiste russe avant-gardiste fondateur de l'art suprématiste, un art qui a comme principe l'abstraction et qui va permettre de propulser le travail créatif à des niveaux d'invention sans précédent, donc atteindre une liberté absolue. Et ceci sera développé par la suite chez Zaha Hadid dans le projet de la station Vitra, où elle a fait recours à la fragmentation comme un concept qui lui permettra d'avoir une certaine complexité formelle. Donc on peut le voir ici, elle a commencé par un parallélogramme auquel elle lui a fait subir une série de déformations et de translations, pour finir enfin par cette forme plus complexe. Un deuxième principe de Zaha Hadid, c'est celui de l'étrangeté, où l'architecte a tendance à susciter un sentiment de confusion et d'incertitude, que ce soit lorsqu'on est à l'intérieur ou à l'extérieur de ses projets. Et ceci est fait dans le but de mettre les gens en position de se questionner, de réfléchir, et non pas seulement de se contenter à consommer son architecture. Et pour parvenir à matérialiser ceci, Zaha Hadid se base sur le concept de lévitation, qui consiste à créer des formes qui reflètent le sentiment de défier la gravité. Ceci à l'aide des toits volants qui sortent d'une manière impressionnante et qui laissent les gens perplexes devant son architecture, comme on peut le voir dans le projet de Pierre Vivant Montpellier ou dans la bibliothèque et le centre d'apprentissage à Vienne en Autriche, donc toujours dans cette logique de blocs en béton lourd supportés sur une petite paroi vitrée. Ceci est vérifiable dans pas mal de ces projets, en l'occurrence le musée Maxi. Le dernier principe de Zaha Hadid, c'est celui de la continuité avec l'environnement, comme un moyen de créer une sorte d'harmonie avec ce dernier et lui attribuer un aspect vivant. Et ceci est matérialisé par le concept de fluidité, caractérisé par des formes flottantes sinusoïdales. Pour cela, Zaha Hadid a fait en sorte que les murs et la toiture du bâtiment s'inclinent et se rencontrent au sol pour qu'ils fassent une seule unité avec ce dernier. Ainsi, Zaha Hadid utilise le même traitement que dans le parvis ou dans le projet afin d'avoir un caractère sculptural qui assurera une sorte de fusion entre l'intérieur et l'extérieur. Un deuxième concept de Zaha Hadid, c'est celui du tapis urbain, matérialisé par l'ouverture de rez-de-chaussée pour faire prendre conscience aux passants qu'il se passe quelque chose d'intrigant, d'excitant à l'intérieur, chose qu'on peut le voir dans le projet d'art contemporain Cincinnati. Dans la même optique que dans le projet de Cincinnati, le projet Faino en Allemagne, où Zaha Hadid elle a dit que chez les modernistes, le sol certes il était libre par les pilotis dans les unités d'habitation de Corbusier par exemple, mais ça n'a jamais produit des espaces animés. C'est pourquoi elle a surmonté son projet par des cônes mais elle les a auxquelles chaque cône a attribué une fonction différente, donc un bar, un auditorium, une cafette, etc., pour créer et reproduire ce rez-de-chaussée urbain, ce qui va dynamiser, ce qui va créer une véritable connexion entre la ville et le projet, ce qui va dynamiser la ville. Alors, le projet que nous allons analyser, il s'agit de Centre d'art contemporain à Cincinnati, un projet qui se trouve à l'intersection de deux voies importantes à l'échelle de la ville, et ce projet est fait dans le but d'élargir le public d'art contemporain. Le premier principe qu'on peut tirer de ce projet est celui de démembrer avec les traditions architecturales, et ceci est démontré dans le plan, où on voit que le seul angle droit se trouve aux médianité, sinon pour le reste, Zaha Hadid elle a créé des formes aiguës, des formes qui sont en porte-à-faux, etc. Aussi, on peut le vérifier dans cette reprise de plan incliné qu'on voit ici sur la coupe, ou bien la surface de rez-de-chaussée qui se coupe vers le haut et à l'arrière du bâtiment, créant une forte continuité avec l'espace de circulation verticale, qui traverse tout le bâtiment avec l'ensemble des galères d'exposition.
Concernant le principe de l'étrangeté, Zaha Hadid met en avant un empilement de blocs lourds en lévitation qui sont supportés sur une paroi vitrée et toujours restés dans cette logique d'intrigue, etc. Aussi, elle a fait par ce travail sur les escaliers qui sont suspendus, donc qui restent toujours dans cette logique d'intrigue aussi. Euh, Concernant le principe de continuité avec l'environnement, Zaha Hadid a fait en sorte que le sol se courbe lentement vers le haut, s'élevant pour devenir le mur de fond, et ceci pour conduire les visiteurs sur une mezzanine suspendue sur toute la longueur du hall. Aussi, elle prévoit dans son projet un magasin de musée, un café, des espaces publics, pour attirer le mouvement des piétons des zones environnantes et créer un sentiment d'espace public dynamique. Voilà, et merci pour votre attention.